Boker Tov, dans cette paracha de Toldot, nous a raconté l'épisode où Yaakov s'en va recevoir les brachot, les bénédictions de son père Israël, sous l'identité de son frère Esav. Et Israël s'exclamait de manière interactive, Akol Kol Yaakov, et Adaim et Esav. Que la voix, c'est bien celle de Yaakov, mais les mains sont celles d'Esav. Dans le texte, en hébreu, la voix se dit Kol, Kouf, Vav, Lamed, et bien que dans le deuxième Kol, le mot est écrit sans Vav. Pourquoi? On explique que dans le Midrash, que tout le temps que la voix de Yaakov s'exprimera dans les synagogues, les centres d'études, il n'y a pas les mains d'Esav. De là, on apprend qu'il existe deux sortes de voix de Yaakov. La première, celle de la prière, et la seconde, celle de l'étude. On nous dit le Talmud, la prière doit être faite à voix basse, puisque notre interlocuteur nous entend de toute manière. Alors que l'étude, afin de pleinement nous impacter, doit être effectuée à voix haute. Ainsi, lorsque le verset nous fait référence à la voix de Yaakov, celui-ci nous décrit le premier Kol en faisant référence à la prière, de manière incomplète, allusionnant par là la nécessité qu'elle ne soit pas exprimée à fort volume sonore, alors que le second, se rapportant à l'étude de la Torah, devait être fait à voix haute et quand on lit orthographié comme il faut, Kouf, Vav, Lamed. Et la paracha qui revient sur l'origine de la haine que les descendants de Esav, dont tous ceux qu'on a pu connaître dans l'histoire d'avant et moderne de l'histoire du peuple juif font partie, vous, à notre rencontre, ces hommes qui haïssent et qui haïront jusqu'à la fin des temps notre peuple, nous accusent en effet d'avoir volé les bénédictions d'Israël, alors qu'en réalité, elles revenaient de droit à Yaakov qui avait précisément acheté à Esav, roi d'Énès, contre un plat de lentilles. Toutefois, on doit garder à l'esprit qu'en se détournant des voies de la Torah, il nous sera impossible de jouir de tous les bienfaits qui nous ont été promis, ce qui est d'ailleurs conforme à la bénédiction qu'a reçue Esav. Et l'Haftara qu'on lira ce Shabbat, qui est l'Haftara de Toldot, parce que même si Rosh Chodesh tombe vendredi, il n'y a pas de relation avec Rosh Chodesh. Et donc, ce fait, on lira cette Haftara du prophète Malachi, qui dit que si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire au nom d'Hachem, je maudirai vos bénédictions. Alors, nous savons que c'est une vraie affaire d'être fidèle au chemin, à la voie de la Torah. C'est la seule issue que nous avons pour bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, personnelles et collectives. Kol Tov.